Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu particulière. J'ai jamais fait ça avec vous. Ça va être une vidéo test. Voilà. Alors avant de commencer le tuto, je tiens vraiment à préciser que je suis désolée de mettre autant de temps à répondre à vos commentaires. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me suis dit, toutes les personnes qui prennent du temps pour m'écrire un petit message sous mes vidéos, c'est la moindre des choses que je leur écrive en retour. Hélas, vous êtes de plus en plus nombreuses, alors ça me remplit de joie, hein. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, à m'écrire. Et hélas, je manque de temps. Je manque beaucoup de temps, voilà, entre mon travail, la maison, les tutos. Je suis un vrai escargot pour vous répondre, alors surtout ne le prenez pas mal. Je suis vraiment désolée, voilà, c'est une petite précision parce que je peux pas l'écrire à tout le monde. Mais si éventuellement vous avez juste un petit cœur sur votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu, qui m'a fait plaisir, parce que sinon je ne mets pas de cœur. Et voilà, donc je tiens à vous remercier et à m'excuser pour tout ça. Donc aujourd'hui, je ferme la parenthèse, aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous mes encres oxydes sur du papier photo. J'ai vu une vidéo, alors c'est une technique qui n'est pas du tout récente, mais comme plein de choses, je suis en retard. Je le découvre 4 ans après. Bon, alors peut-être que plein d'entre vous connaissent déjà le principe. Moi, je viens de le découvrir et je le trouve génial. Et donc j'avais envie de patouiller un petit peu, de tester. Donc j'avais envie de le faire avec vous pour au cas où vous seriez comme moi, vous ne connaîtriez pas la technique. Et puis voir un petit peu comment ça réagit, ce qu'on peut faire avec et éventuellement l'utiliser pour un projet. Je vais peut-être faire une petite vidéo carte avec les fonds qu'on va préparer aujourd'hui. Donc oui, ce sont des fonds qu'on va faire aujourd'hui sur du papier photo. Alors, j'ai déjà fait quelques tests, hein, je les réserve, je ne vais pas vous les montrer. J'ai pris du papier photo de chez Action, voilà, ça coûte vraiment pas cher. Je me suis préparé des feuilles coupées en 4 simplement. Je viendrai éventuellement les retailler pour faire mes cartes après. Donc je m'en suis préparé, voilà, quelques-uns comme ça. J'ai préparé également donc mes encres oxydes. Bon, ça c'est une chute de papier photo, on s'en fiche. J'ai préparé, donc qui dit patouille dit nettoyage. Donc j'ai préparé mon rouleau d'essuie-tout, des lingettes, une vieille chiffonnette et mon spray d'eau. Voilà. Et après je vais utiliser d'autres choses, mais ça va être au fil de mes envies, de mes tests. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Ça c'est les principaux ingrédients, on va dire, pour faire notre première patouille. Donc déjà ce que j'avais envie de vous montrer, c'est la différence entre l'oxyde sur papier photo et l'oxyde utilisé sur un papier basique. Donc j'ai préparé une chute de papier blanc, voilà, à peu près le même blanc que le papier photo, pour vraiment comparer les deux choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que autant quand on utilise l'oxyde sur un papier cardstock, l'oxyde, même une fois déposé, réagit encore à l'eau. Donc on peut revenir faire des gouttelettes, on peut revenir avec un pochoir mouillé pour faire une empreinte. Enfin, voilà, on peut faire des dégradés, des mélanges. On peut encore le travailler une fois sur papier, ce qui n'est, d'après mes tests, hein, je ne suis pas une experte, mais ce qui n'est pas le cas sur papier photo. Une fois que l'oxyde a imprégné le papier photo, donc vous voyez c'est un papier glacé, elle ne bouge plus, ou très peu. En tout cas, j'ai pas vu de changement très significatif. Donc pour moi, voilà, l'oxyde, une fois qu'elle est sur papier photo, elle ne bouge pas. Donc ne vous étonnez pas, hein, voilà. Donc déjà, on va commencer. Donc pour l'oxyde sur un papier basique, donc je vais prendre le vert là. Sur un papier basique, donc moi pour faire mes fonds à l'oxyde, j'utilise ces petites brosses là à maquillage, très pratique. Je mets mon pad sur mon petit tapis de silicone et là je vais venir faire une zone. Je vais essayer de faire un uni, un aplat de couleur assez uni pour vous montrer la différence.
Donc bon, il n'y a plus uni dans le genre, hein, mais je suis pas une experte du tout. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la couleur que l'on obtient sur un papier cardstock normal. Maintenant, on va faire la technique avec le papier photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc, sur ma plaque en verre, je vais venir déposer de la couleur, chpiter un chpiter. Oui, chpiter, je sais pas si ça se dit. Ouais. Mettre un petit peu d'eau dessus pour voilà, l'aérer un petit peu et que ça soit dissous. Et ensuite, je vais venir poser mon papier photo. Alors, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai mis un pull blanc. Je sais pas la meilleure idée que j'ai eue. Donc, je mets de la couleur hein, un peu au pif. Là, je vais mettre de l'eau. Et alors, faut pas avoir peur de salir les mains. J'ai déjà testé de mettre mon papier directement comme ça et on va avoir tous les motifs du pad. Voilà, donc bon, ça peut être un effet voulu. Moi, c'est pas ce que je veux une couleur assez uniforme. Donc, avec mon doigt, donc faut pas avoir peur de salir. Avec mon doigt, je vais mélanger un peu tout ça. Hop. Voilà, et je vais venir déposer mon papier photo, donc côté brillant, sur ma mixture. Voilà, donc je commence à en foutre un peu partout. Hop, je le plonge plusieurs fois pour avoir une couleur assez uniforme, pour pouvoir bien comparer entre les deux. Hop. Alors là, vous avez le choix de laisser sécher à l'air libre. Moi, je vais utiliser le pistolet chauffant pour accélérer un petit peu pour la vidéo. Voilà ce que l'on obtient. Donc, vous voyez que pour l'instant, la différence de couleur n'est pas vraiment flagrante. Alors, j'espère que j'ai choisi la bonne couleur pour vous montrer. Bon, le papier photo avec la chaleur se déforme un petit peu, mais je pense qu'en mettant sous quelque chose de lourd, ça va reprendre sa forme initiale. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être ici. Ah bah sur les bords ici, c'est très flagrant. L'oxyde, c'est une encre qui a donc une propriété qui fait une espèce un peu crayeux, enfin un aspect un peu crayeux pour le côté un peu vieilli, vintage, qui est propre à l'oxyde. Et alors ce côté crayeux, vous voyez que là sur le bord on a un peu de bleu là, ça ne va pas du tout adhérer sur le papier photo. Voilà. Alors une réaction chimique parmi d'autres, je ne sais pas. Donc pour venir, alors là on le voit, si je passe mon doigt, déjà rien que mon doigt, en fait il reste dessus. Mais vous voyez que la couleur change, voilà. Vu qu'on n'a plus le mélange avec le côté crayeux, la couleur qui reste est beaucoup plus vibrante que sur papier. Voilà, je vais y arriver. Hein. Alors, je vais vous montrer. Donc, je prends une petite lingette humide. Alors, moi, sort du paquet, elle va peut-être être un petit peu trop mouillée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va bien voir. Je vais faire... Hop. En faire que la moitié. Et vous voyez la différence déjà de couleur. Le côté donc qui est nettoyé, donc là il est fixe, hein, c'est fixe. Et beaucoup plus lumineux que le côté où il y a encore la craie. Voilà. Et donc pour comparer, on va mettre le papier à côté. Et vous voyez la différence de couleur qu'on obtient. Enfin moi je trouve ça incroyable. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai halluciné quand j'ai vu la technique, je me suis dit mais c'est génial pour, voilà, pour avoir une autre utilisation encore de nos encres oxydes. Voilà, une autre méthode. Et je trouve ça vraiment bluffant. Donc évidemment, si vous aimez, moi au début j'aimais beaucoup le côté avec les petites auréoles de craie. Je trouvais ça super. Et là, ça part. Voilà, on ne peut pas les garder. Alors, si jamais l'une d'entre vous a une astuce pour éventuellement garder ce côté crayeux sur papier photo, pourquoi pas? Dites-le nous en commentaire, partagez. Mais voilà, déjà, ça c'est la base. Et je trouvais ça génial. Donc, je vais finir de nettoyer le reste. Hein, parce que de toute façon, ça ne restera pas. Donc, c'est pas la peine. Et alors là, par contre, sur le papier photo, une fois qu'il est comme ça, je peux remettre de l'eau dessus. Hop. Et bah, rien ne va se passer.
J'ai testé avant. Je ne vais pas rester une plombe avec vous comme ça pour vous montrer que rien ne se passe. Moi, rien ne s'est passé. Voilà. L'eau ruisselle sur le papier, mais la couleur ne bouge plus. Voilà. Donc ça peut faire des effets vraiment sympas. Et j'avais envie de pousser un petit peu la chose. Donc faire des tests avec vous. Donc j'ai sorti. Donc voilà pour le premier essai. Voir la différence de couleur. Je trouve ça très flagrant. Alors évidemment les couleurs qu'on a mis sur notre pad, hein, c'est plus du tout ça. Hein. Voilà. Déjà une fois étalé, bon c'est pas déjà la couleur de la boîte. Mais alors sur papier photo, c'est encore tout à fait différent. J'avais envie d'essayer avec du tamponnage. Alors, je vais prendre une autre feuille. Je vais prendre ce tampon. Alors, c'est des tests hein, que je fais avec vous. Je ne sais pas si je vais réussir à me servir de tous les fonds que je vais faire. Mais c'est pas grave. C'est juste pour essayer, voir différentes techniques. Donc, je vais tamponner ce motif de fleurs que j'adore. Donc, c'est un tampon de Schwan Flowers de la nouvelle collection. C'est... Alors, pour une fois que j'ai l'emballage sous la main, je pourrais vous le dire. Donc, c'est la collection Journal Chromatique et c'est Frise numéro. Voilà, Frise numéro. Frise série numéro. Voilà. Hop. Donc, je vais venir tamponner mes fleurs sur un côté. Je vais utiliser de la Versafine. Versafine. Voilà. Non, toujours pas. Désolée. Je l'ai rangé à l'envers. De la Versafine. Voilà. D'un côté. Et je vais essayer de retourner mon tampon et de tamponner avec la Distress Oxide Black Shoot, je crois, la noire. Pour voir un petit peu la réaction que ça va avoir quand on va mettre de l'eau ensuite. Donc je fais ça, un côté avec de la Versafine et de l'autre côté avec l'oxyde noir. Donc là où il y a un peu plus de fleurs ici en bas, c'est la Versafine. Et en haut, alors bon, j'aurais peut-être dû faire 2 passages, mais c'est pas grave, c'est pour le test. C'est de la Distress Oxide. Et on va essayer de mettre de la couleur par-dessus. Donc je vais prendre... prendre celle-ci. On va tester. Donc je refais pareil que tout à l'heure. Je mets de l'encre sur ma plaque en verre. Je spite de l'eau. Je mélange pour avoir un aplat. Après, c'est au choix. Hein. Vous pouvez laisser tel que. Et je vais plonger donc mon papier côté tamponnage dans ma mixture. Et ah bah ça réagit. Ça réagit. Vous voyez, la Versafine n'a pas bavé. Par contre, ici, alors j'ai pas séché avant mon tamponnage. J'aurais peut-être dû. Bon, ça fait un style. Un style baveux, voilà. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la Versafine n'a pas bougé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, on va essayer par-dessus. J'improvise, hein, je vous dis, c'est un test. On va essayer de rajouter une autre couleur. Donc cette fois-ci au pinceau. Donc je vais mettre juste une autre couleur sur ma plaque en verre. J'ai prévu un petit pinceau. Alors je sais pas l'effet que ça peut faire sur un pinceau. Prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas forcément. Moi c'est un pinceau de Chaction. Mon petit pot d'eau. Alors l'eau est propre, hein, c'est mon pot qui est taché, mais je l'aime beaucoup. Hop, je vais prendre de la couleur donc avec mon pinceau et pas mal d'eau. Et là je vais
coloriser les pétales. On va voir ce que ça donne, si ça tient. Vu qu'il y a eu un premier jus, on va dire, de clair. On va voir si ça tient par-dessus. Ça, je m'y attendais pas. Alors bon, c'est un peu caca parce que ma lingette était sale. Vous allez apprendre de mes erreurs, hein. Je vous le dis, je ne vais pas faire de montage, ou très peu, hein, mais je ne vais pas couper mes erreurs pour vous montrer. Alors, ce qu'on en déduit, c'est que la Versafine qui n'avait pas coulé quand j'ai trempé dans mon jus, avec ma lingette humide quand je veux enlever les traces d'oxyde, s'en va. Enfin, après ça fait une vilaine trace pas belle. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la fleur que j'avais aquarellée au pinceau est restée. Voilà. Mais par contre, en fait, l'oxyde, là, avec mon tamponnage à l'encre oxyde, et ben, je passe dessus et ça bouge pas. Voilà, voilà. Donc ça s'efface. Sans difficulté. Hein. Ça s'efface. Après, ça peut, oui, éventuellement, on a encore une ombre. Voilà, ça peut être un effet. Mais mes fleurs à l'oxyde sont restées. Donc là, éventuellement, je vais sécher et recoloriser une fleur pour voir si ça tient. Passer donc du même mélange que tout à l'heure. Vous voyez la différence entre nettoyer et pas nettoyer. C'est incroyable. Je vais prendre ma lingette. Ouais. Oh là là, c'est fou la couleur. Enfin, moi, ça m'étonne. Hein. Regardez la différence entre les deux. Voilà, juste avec une lingette humide. Je trouve ça formidable. Et ça rend super bien, je trouve. Voilà, pour faire un petit fond même pour un mini album ou quoi. Voilà, je trouve ça super bien et super rapide. Hein. Voilà, je l'ai fait en 2-3 mouvements. Évidemment, il y a mes loupés en haut, mais il ne faut plus regarder. Voilà, hop, quand on regarde ici, je trouve que ça fait super joli. Alors, on va faire un autre test. On va essayer de mettre une troisième couleur. Voir. Je pense pas que ça va prendre forcément, mais on verra bien. Je vais prendre une couleur contrastante. C'est juste pour vous montrer. Hein. Celui-là, je pense pas que je vais pouvoir m'en servir. Mais sûr que je recommencerai la technique. Donc, avec l'oxyde noir. Là, j'ai repassé de l'encre rouge sur à peu près la moitié de la fleur, juste pour voir. Et alors, est-ce que ça tient? Bah oui, ça tient. Oui, oui. Oh là là, le rouge est pétant. Du coup, ça fait un rouge très... Pourtant, j'ai du mal, mais là, je le trouve très joli. C'est le Fire Brick. Et je trouve que ça fait plutôt bien. Donc oui, on peut superposer les couches de couleurs pour venir faire des colorisations comme ça. Alors, je trouve ça vraiment étonnant. Bon, je ne vais pas le répéter tout le long de la vidéo, mais je suis bluffée par ce test, par cette technique. Voilà. Donc, on va essayer autre chose pendant qu'on est parti. Alors, ce fond-là, je pense que la technique, je vais la refaire. Donc, avec de l'oxyde, de la Distress Oxyde noire ou d'une autre couleur. Hein, vous pouvez tamponner dans une autre couleur. Mais la Distress Oxyde sur le papier photo, après dans le jus, et on nettoie, ça bouge plus. Voilà, par rapport à la Versafine. Donc la Versafine, on peut la ranger. Ça ne marche pas. J'ai envie d'utiliser les couleurs que j'ai mis sur mon tapis. Là, ça serait dommage de gâcher. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que ça donne si on mélange ça? Oui, pourquoi pas. On va tester ça. Alors, oui, j'avais envie d'essayer avec des pochoirs. Alors, je reprends un fond. J'ai mon mélange là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et j'avais prévu des pochoirs. Donc, j'ai ce pochoir là de sortie. Pour info, j'ai encore l'emballage sous la main. C'est de Sokai et c'est masque fleur. Voilà, donc un masque, un pochoir, vous prenez ce que vous voulez. J'ai envie d'essayer de mettre mon pochoir dans l'encre.
Voilà, donc j'ai de l'encre d'un côté. Et je vais le poser sur mon papier photo. Je vais prendre une feuille de brouillon. Et bah c'est plutôt joli. Hein. Hop. Là, je pense que ça mériterait une couche un petit peu plus unie, peut-être un peu plus diluée. Ça peut être sympa. Alors, je vais sécher ça. Et là, je vais rajouter de l'eau dans mon mélange, dans le même. Hein. Hop, on va plus mélanger. Bon, je vais avoir les doigts dans l'état, c'est pas grave. Et là, donc j'ai pas encore nettoyé. Je vais le plonger directement dans mon jus comme ça. Et je vais voir. Ouais, alors... Ah, j'ai vu et pas vous. Je vais voir ce que ça donne. Eh ben, c'est plutôt joli en fait. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, on a le fond. Et vous voyez que mes fleurs au pochoir, là, elles n'ont pas du tout bougé. Malgré que j'ai mouillé tout l'ensemble. Le pochoir que je me suis servi un peu en tamponnage hein, dessous n'a pas bougé. Voilà. Ouais, en fait, la couleur, le mélange de couleurs, ça donne un petit saumon. C'est pas vilain. Alors, vous voyez, là, j'ai commencé à passer ma lingette sur la partie haute là, de ma carte. Et vous voyez la différence. Hop. Je vais pas arrêter de vous le dire. Je vais être pénible. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Voilà, je suis désolée, ma caméra a coupé et le soleil commençait à se coucher. Donc j'ai allumé les lumières et je vous mets ça ici pour pas que vous soyez éblouis. Avec mon test de pochoir, je me suis servi de tampon. J'ai rajouté, donc en me servant du pochoir, des fleurs dans les angles ici, voilà, pour donner un petit effet en plus. Et ça tient. Voilà, j'ai passé la chiffonnette dessus et ça tient. Donc... validé, voilà, bon c'est peut-être pas le motif ni la couleur que je vais réussir à utiliser, mais ça fonctionne, donc après on fait des tests à gogo. J'avais encore plein de choses à tester, j'espère que la vidéo va pas vous sembler trop longue. J'avais envie d'essayer avec du sel. Parce que avec l'aquarelle, j'ai vu des aquarellistes se servir de sel pour faire des petites nuances. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles font leur aplat de couleur à l'aquarelle et elles mettent des grains de sel. Donc moi j'ai pris du sel fin, hein, ça peut être du gros sel, peu importe. Par-dessus leur aplat de couleur et en fait le sel absorbe la couleur et ça fait des petites taches comme ça. Donc j'avais envie d'essayer avec l'oxyde, mais sachant que l'encre ne réagit plus une fois sur le papier photo, je vais faire mon mélange de couleurs, mettre du sel dessus et mettre mon papier après. On va voir. Ah bah, ça nous fait des gouttes. C'est plutôt sympa. Oui, donc en fin de compte, ça fait l'inverse de l'aquarelle. Je crois qu'à l'aquarelle, le sel repousse les pigments. Donc ça nous fait ça fait une auréole plus claire. Là, j'ai l'impression que c'est le contraire, que là où il y a les grains de sel, bah, ça a concentré la couleur. Bon, ça fait l'inverse a priori, mais on voit bien toutes les petites taches. Ça peut faire un effet, ça peut être sympa. Je vais essayer d'en rajouter au milieu. En même temps, j'ai débarrassé les grains de sel. Moi, j'aime beaucoup. Alors la couleur, elle est beaucoup plus vibrante. Alors vous voyez mon petit échantillon là. Elle est beaucoup plus lumineuse. Mais je trouve que ça ne change pas énormément par rapport à d'autres. J'aime beaucoup. Et là on voit bien, alors je vais essayer de vous montrer. Les grains de sel, ça fait comme des auréoles. Mais alors avec le centre plus foncé. Et voilà, je trouve ça chouette. C'est sympa. Alors évidemment ça a marqué un petit peu mon papier. Mais bon, c'est léger, je trouve que ça peut aller. Donc, le test du sel validé, pour ma part. Hein, vous verrez, vous, ce que vous en pensez. Les tests que vous ferez. Moi, j'aime beaucoup.
Donc, test suivant. J'avais envie d'essayer avec de l'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud, je vais embosser un motif. Je vais prendre ça. Alors, c'est un tampon de chez AliExpress. Je me suis toujours pas servi d'ailleurs. Je vais donc embosser à chaud pour faire la technique du résiste. Alors, j'ouvre. Je reprends ma plaque. Alors, la technique du résiste, pour petit rappel, c'est embosser à chaud, donc avec de la Versamark. Ça se présente comme un pad d'encre, mais en fin de compte, c'est une colle qui est dedans et qui permet de garder. Je vais y arriver à parler en même temps que le faire. Donc ça s'utilise donc avec la Versamark, donc c'est un pad d'encre de colle. On va venir y déposer de la poudre à embosser qui va être maintenue par la colle, et ensuite on va chauffer la poudre et ça va faire un effet de relief très joli d'ailleurs, l'embossage à chaud. Et pour la technique du résiste, on fait ça donc sur notre fond et ensuite on va venir travailler avec de l'aquarelle ou des encres ou voilà, peu importe, par-dessus, et tout ce qui aura été embossé sera resté en blanc ou de la couleur que l'on veut. Moi j'aime bien le faire avec de la poudre transparente parce qu'on a vraiment voilà, l'effet comme si il n'y avait pas eu d'encre à l'endroit où il y a la poudre. J'aime beaucoup. Donc un tamponnage classique, sauf qu'on ne la voit pas. Je sais pas si ça existe de la Versamark avec un peu une couleur comme la colle pour les enfants en rose ou en bleu, je crois que ça existe. Pour voir où on dépose le truc. Bon, comme ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc, j'aurais dû mettre un petit peu de... J'espère que ça va pas trop coller. De talc. En général, on met un peu de talc sur le support avant, pour pas que l'effet statique fasse adhérer la poudre là où on ne veut pas. Donc moi je m'en suis construit un moi-même, mais ça existe à la vente. Ça s'appelle un coussinet antistatique, je crois, un coussin antistatique. Hop. Donc j'ai mis ma poudre, je récupère l'excédent. Et maintenant je vais chauffer ma poudre avec le pistolet. Voilà, alors bon, je sais pas si vous allez voir, peut-être un petit peu à l'ombre comme ça. J'ai mon motif donc qui est embossé à chaud, donc là il tient sur mon papier photo. Alors je sais pas si c'est le tampon que je n'avais jamais utilisé, ma poudre ou le papier photo, mais c'est pas hyper précis. Peut-être que c'est ma poudre en fait qui est... Je sais pas, c'est pas hyper précis, mais bon, de toute façon c'est pas l'effet que je veux parce qu'après je vais venir mettre de la couleur. Alors pour la couleur, je vais prendre l'anticlinène et je recommence ma patouille, je mets de l'encre. Alors après vous pouvez multiplier les couleurs, hein. Bon, moi j'aime pas forcément tout ce qui est bariolé, mais pour toutes celles qui aiment les couleurs un petit peu le mélange de couleurs, ça peut être super sympa de faire des petits pâtés de différentes couleurs. Hop, et là donc côté embossage, je retourne. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une couleur plus foncée pour faire ressortir mon motif. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de mettre une autre couleur par-dessus. Je vais nettoyer ça. Vous voyez, on voit pas en fait. J'ai choisi une couleur trop claire. On voit pas assez mon tamponnage. Là, je vais bien contraster. Je prends la Ground Espresso. Je recommence.
Alors après, moi je fais des grands aplats de couleurs parce que j'ai envie que tout mon papier soit coloré. Si vous préférez un effet tache, un petit peu comme ce qu'on a obtenu ici, vous pouvez très bien juste tremper légèrement comme ça votre papier dans votre mélange. Bon, là je veux vraiment faire ressortir mon motif, alors je vais mélanger. Je vais bien en mettre un peu partout. Hop. Comme ça. Bon, alors le plan de travail après, hein, entre le sel, la poudre à embosser et tout, grand nettoyage. Voilà, donc je vais sécher. Et voilà, donc une fois nettoyé, on devine mon dessin, parce qu'évidemment, il était un peu fin. Bon, faudrait essayer avec un motif peut-être un petit peu plus gros, je sais pas. Mais de toute façon, je vais certainement en refaire et vous en verrez aussi dans d'autres créations. Mais j'aime beaucoup. Voilà, ça dessine. C'est très chouette. Très très chouette. Donc après, évidemment, moi j'utilise du papier photo de chez Action. J'utilise simplement une lingette humide pour nettoyer. Dans la vidéo que j'avais vue, c'était du papier spécial. Alors c'était une vidéo américaine, alors je ne sais pas du tout quel genre de papier c'était. Et à la fin, en fait, pour fixer, enlever l'effet craie et fixer le tout, ce que je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire, ils avaient un produit spécifique qu'ils utilisaient avec une petite mousse applicatrice pour appliquer l'encre. Bon, voilà, je trouve qu'avec les moyens du bord, voilà, les oxydes, je les ai déjà. Le papier photo ne coûte vraiment pas cher à Action. Je pense qu'on peut se permettre de s'amuser un petit peu et de faire des petites choses. Donc, la dernière chose que je vais essayer avec vous, c'est de tamponner directement à l'oxyde par-dessus le mélange. Donc, je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup, avec un effet vintage. Et je vais essayer donc avec cette planche de chez Schwenflower. Encore une fois, vous allez comprendre que je suis fan de cette marque. C'est la planche, alors Voyage imaginaire, la planche Note. Voilà, que j'aime beaucoup avec tous ces motifs vintage. Je vais essayer de tamponner, de faire une petite composition, tamponner directement sur le fond que je viens de préparer. Voilà, donc voilà, des petits tamponnages rapides, mais je trouve que déjà pour le fond d'une carte, c'est déjà, ça fait déjà son petit effet, je trouve. Voilà, donc là je suis venue tamponner donc avec la grande espresso et la vintage photo. Vous voyez. Alors à certains endroits, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, mon appareil n'est pas terrible. À certains endroits, ça a comme enlevé, quand j'ai soulevé le tampon, ça a comme enlevé la couche du dessous. Mais ça fait un petit effet blanc, enfin évidé, qui est très joli en fait. J'aime beaucoup. Hop. Voilà, bon, je vais vous laisser faire vos propres tests. N'hésitez pas à mélanger, faire des choses. Moi, je crois que j'ai fait à peu près tous les tests que je voulais faire avec vous. Donc, certains plus concluants que d'autres, hein, évidemment. Je pense peut-être faire quelques cartes avec des fonds. Je vais continuer à m'amuser. Et puis, créer quelques cartes d'avance. Voilà, donc j'espère que ce tuto format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des astuces, si vous avez déjà fait cette technique ou pas. Ça m'intéresse de savoir si je suis toute seule à être vraiment en retard ou pas. Bon, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!